À l'écoute du Seigneur, avec Dr Clément Akobé, du lundi au vendredi, à partir de 6h GMT. Galates, chapitre 6, verset 12. Tous ceux qui veulent faire humainement bonne figure, ce sont ceux-là qui vous obligent. Tous ceux qui veulent faire humainement bonne figure, ce sont ceux-là qui vous obligent à la circoncision. Ils le font seulement afin de ne pas être persécutés pour la croix du Christ. Car ceux qui se font circoncire n'observent pas eux-mêmes la loi. Ils veulent seulement vous imposer la circoncision afin que votre chair soit pour eux un motif de fierté. Mais pour moi, que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ reste ma seule fierté. Oui. Par elle... Oui, il dit la croix soit sa fierté. C'est extraordinaire. C'est le bisou de Jésus, la croix. Par elle, le monde est crucifié. Par elle, pour moi, la vraie version, par elle, pour moi, le monde est crucifié. Pour moi et moi, pour le monde. Et pour le monde aussi, je suis crucifié. C'est très important, frères et sœurs. C'est-à-dire que le vieil homme, cette ancienne nature, elle doit être dépouillée et vraiment être affaiblie chaque jour par la crucifixion, par l'ascèse. Vous voyez? Et quand, vous savez, la vie mystique, par exemple, tu as une personne comme Sainte Thérèse d'Avila qui a vécu presque une dépression. Ah oui, une dépression pour son amour pour Dieu. Elle avait un amour fou pour Dieu, mais elle n'avait pas de moyens. Elle n'avait pas encore de moyens. Vous savez qui l'a aidé? Celui qui trouve, je lui donne ma Bible. Qui l'a aidé? Saint Jean de la Croix. Et regardez ce qu'on appelle les amitiés mystiques. C'est extraordinaire. Et Saint Jean de la Croix et Sainte Thérèse, c'est comme Sainte Clarisse et Saint François. Vous voyez, parce qu'aujourd'hui, le monde voit deux personnes qui prient ensemble et disent non, c'est pas sérieux. Parce que le monde, la vue du monde est troquée par le péché. C'est-à-dire qu'il y a comme un spectre du péché dont et ce que toi tu peux faire, tu crois que l'autre fait. Bon, enfin, quelque chose comme ça. Hein? Mais il y a ce qu'on appelle les amitiés mystiques. Les âmes unies dans la vie mystique. Ce n'est pas le mariage charnel. Et d'ailleurs, quand le mariage, quand votre femme et vous êtes vraiment dans le Seigneur, il y a seulement, vous êtes mariés humainement, mais vos âmes sont unies dans le Seigneur. C'est extraordinaire. Paul dit, ce mystère concerne le Christ et l'Église, mais il faut aller un peu plus loin que ça, que la chair, mais entrer vraiment dans l'amour sublime. Et c'est ça. C'est-à-dire que chaque jour de ma vie, je dois faire en sorte que le vieil homme n'ait pas une autorité sur moi, mais qu'il soit dépouillé. Vous savez que tant que vous êtes un général, tant qu'on ne vous a pas encore jugé, condamné, et même dans la prison où vous êtes, tous les soldats craquent devant vous. Et vous allez au tribunal avec votre habit de général. Mais une fois que vous êtes condamné, vous savez ce qu'il faut? On enlève le galon. Et en Afrique, on vous rattrache par la passe. Dans les marches ici, on parti. Ouais, c'est-à-dire vous dépouille de votre autorité. Et le vieil homme qui t'a fatigué, depuis des années, il doit être cloué à la croix. Il ne faut pas être gentil à ton vieil homme. Et c'est ce qui a fait que les chrétiens entre c'est vrai, il y a eu des temps. Il y a eu un temps, vous savez, dans l'histoire de l'Église, du 7e au 11e siècle, étaient des siècles obscurs. On ne sait pas ce qui s'est passé. On a des documents, c'est vrai, et c'est dans ces siècles que l'islam est né. Hein. Oui, au 7e siècle. C'est-à-dire qu'on n'a rien compris. Il y avait un affaiblissement du christianisme. On ne sait pas ce qui s'est passé. Et on voit tout de suite, à la fin du 11e siècle, du 12e siècle, on voit Saint François,
Vous savez, cette image, parce que le pape, quand il a dit à Saint François, envoyez-moi une règle au moins, vous n'avez pas de règle, allez écrire votre règle. Saint François a pris la Bible, l'a copiée. Des parties, quoi. Il allait donner au pape, le pape dit, mais qui peut vivre ça? C'est pas possible. Hein? C'est pas possible. Et la nuit, il a fait un songe où il voyait la basilique de Saint-Pierre qui s'écroulait et François soutenait ça. Il a fait appel à François. Voilà comment les franciscains ont commencé. C'est à chaque siècle, l'Esprit Saint, il y a un renouveau dans l'Église qui commence. Voilà. Et là, c'était les moines, désormais, qui étaient des moines missionnaires. Ce sont les ordres mendiants. Il y a eu les franciscains et les dominicains. Ce sont les ordres mendiants. Vous savez, la corde que les franciscains portent, c'est la corde que les femmes prenaient pour sécher le linge. Et les habits, c'était vraiment les sacs de riz qui raccommodaient, quoi. Voilà. Très important. Après, il y a eu une période qu'on appelle la période de la Renaissance. C'est-à-dire qu'au milieu du XIIIe siècle, XIVe siècle, XVe siècle, même entre le XVIe siècle. Alors là c'est la réflexion. Et là, après les pères de l'Église, cette période est une période comme un éclairage, quoi, dans l'esprit, c'est-à-dire l'intellectualisme est entré dans le raisonnement, etc., etc. Bon, on a vu aussi qu'il y avait beaucoup d'abus, de beaucoup de choses. Et puis, bon, il y a eu la réforme protestante. Voilà. Ensuite, l'Église, entre le 16e, 17e siècle, du 8e siècle, il y a eu les ordres missionnaires. Et c'est au 17e siècle que Dieu touche Saint Jean de la Croix et Sainte Thérèse d'Avila. Extraordinaire, qui apporte aussi un réveil, parce qu'elle est réformatrice du Carmel. Bon, les gens vivaient comme ça, quoi. Elle a réformé, elle a fait la loi, elle a travaillé, Sainte Thérèse d'Avila. Mais elle était accompagnée par un des plus grands mystiques de l'Église, Saint Jean de la Croix. Et donc, elle a été aidée. C'est pourquoi je dis la vie spirituelle. Mais elle a fait une dépression. Parce qu'en son désir de Dieu et les moyens qui étaient à sa portée, ce n'est pas possible. Comme le dit Paul, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à faire. C'est le mal que je ne veux pas faire que je fais. On prend souvent des décisions. Hein. Après une retraite, Seigneur, c'est fini, je vais pardonner. Mais après, le diable vient. Et c'est ce que Jésus dit. Les soucis du monde, c'est les deux grands ennemis. Les soucis du monde et la séduction de la richesse de ce monde. Les deux là, se mettent ensemble, tu es mort. Si les deux te poursuivent, enfin, je ne sais pas comment on va t'en poursuivre. Regardez comment on se laisse avoir par les soucis de ce monde. Et Jésus dit dans Matthieu chapitre 13, en parlant du semeur, il montre comment le démon vient prendre. Tu as vécu quelque chose, tu es content, tu es à la maison, il y a un problème, tu es dans un souci, c'est fini. Dès que vous entrez dans un souci, c'est fini, vous n'êtes plus spirituel. Vous vous affaiblissez spirituellement. Et le vieil homme se renforce. Il ne faut pas faire semblant comme s'il n'y a pas un problème, je le dirais, mais tu dois toujours regarder le problème à partir de la résurrection de Christ. Quand Jésus dit « rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu », quand Paul, dit ça, ça veut dire que quel que soit le problème, nous sommes plus que vainqueurs. Et c'est tout. Et si ta vie n'est pas une vie de lecture de la Bible, moi je lis toute la Bible en 1 mois et demi. Quelle soif de Dieu. Voilà. Et chaque année, j'ai une nouvelle Bible pour que je puisse la lire. Bon. Depuis 3 ans, ou non, depuis près de 5 ans, je prends peut-être plus de temps pour finir qu'avant. Voilà. Mais je lis en 1 mois et demi la Bible parce que j'avais soif. Et donc, c'est affaiblir le vieil homme, c'est chaque jour renoncer à soi-même. Vous savez, la vie chrétienne ne dit pas « Oh, comme j'ai trop prié », c'est chaque jour. J'ai dit, chaque jour, tu dois prendre ta croix pour être mon disciple et me suivre. C'est-à-dire, c'est là que tu vois que Dieu est fort. Parfois, les chrétiens disent, avant, c'était pas possible. Oui, avant. C'est l'aujourd'hui de Dieu qui importe.
et ça te guérit le cœur.